poser ses roues sur ce sol vers le camp militaire d'Akwedo. C'est pour cela que jusqu'ici, les anciens appellent ce village Aviation, les très anciens. Mais tous ceux qui ont vécu l'avènement de l'avion sur ce sol d'Akwedo ne vivent plus. C'est l'histoire. Le premier ébrier ayant posé ses pieds dans l'avion ici s'appelle Nandui Abrogwa. Nandui Abrogwa, le prince d'Abidjan à Djamé. Voilà. Ici, c'était dans la savane. Ce village et les Occidentaux se sont livrés la guerre en 1903. En 1903, les colons et les villageois se sont livrés la guerre et Akwedo a remporté la victoire. Comment? Un général français, quand la guerre chauffait, a fui pour aller se cacher dans une maison. Une vieille femme du village d'Akwedo s'est levée pour prendre le clairon avec lequel on écrase les aubergines et autres dans l'assiette en bois pour frapper sur la nuque du général français. Le sang a coulé par ses narines et il a rendu l'esprit sur place. Les Français étant découragés puisque le général a gagné la guerre, ils ont signé le cessez-le-feu. Où est la décharge publique là? C'était un grand trou sans fond, je peux le dire géographiquement. Les villageois d'Akwedo se réfugiaient là-bas. Il y a des gens qui se changeaient en cafard, en salamandre, en scorpion, en souris et tout autre chose. Les blancs, scientifiques qu'ils soient, ne connaissaient pas tout cela. C'était très mystique chez nous. Alors, ils frappaient les fusils, les plombs n'atteignaient personne. Akwedo sortait de ce trou et venait frapper les Occidentaux jusqu'à leur donner la mort. Akwedo village, bravo, de la guerre de 1903. Et la vieille qui a frappé sur la nuque du général français jusqu'à lui donner la mort s'appelle Ntoku. Notez ça. La vieille Ntoku, il y avait un villageois d'Akwedo très terrible, répondant au nom Adima. Son surnom c'est Bangoche. Adima Douassao. Bangoche, il se changeait en scorpion, en moustique, en je ne sais comment. On n'arrivait pas à le maintenir. Il a livré la guerre avec, je ne sais comment dire, avec victoire à Akwedo village. Donc mes frères et sœurs, ici Akwedo a abrité l'aéroport avant l'aéroport de Port-Boué. Ovationnement. Et en ce moment, Akwedo ici, on prenait les feuilles de jonc, les feuilles de jonc, les feuilles que les femmes prennent pour attacher la tchéké, appelée encore tatra, pour donner la toiture aux maisons. Ici, à Akwedo, j'ai vécu ça. En 52-53, ma maman m'attachait le foulard, le long foulard au cou, et je venais à Akwedo avec mon grand-père. J'ai vu les feuilles d'Atchéké qu'Akwedo a pris pour couvrir les maisons comme la toiture. Et quand j'ai rentré en 6e, en octobre 1959, on m'a affecté à Bassam. De Pégerville, nous sommes arrivés à Abidjan pour transiter à Bassam. Je me suis dit, mais Abidjan qui règne, c'est tout ça. À jamais se limiter net au pont à Bon Village. Le plateau, lui, demeure toujours dans sa périphérie et Trècheville se limitait net à la gare de Bassam. De la gare de Bassam au CHU de Trècheville, appelé anciennement hôpital annexe, c'était la savane herborée bien touffue et les reptiles et les crustacés piquaient les chevilles des passants. En ce moment, il y avait les petites voitures
qui faisaient le transport urbain derrière Motin, Babi Conter, Simca, Chevrolet, Chambord. Alors, la langue malinquée, appelée communément Tchoula, a toujours été la langue des masses. Les chauffeurs utilisaient ça pour inviter les passagers à venir à bord de leur véhicule. Passagers, Retami, Nando, Drome Woro Woro, Dasi Woro Woro, Woro Woro, Enake, Woro Woro, Woro Woro veut dire 30 francs. La monnaie, 30 francs, langue Tchoula. Dasi Woro Woro. C'est ce mot Woro Woro qui est resté jusqu'aujourd'hui. Mes frères et sœurs, Woro Woro n'est pas un mot académique. C'est l'appellation de la monnaie 30 francs en langue malinquée, appelée communément Tchoula. Ovationnez-moi. Sylvestre, pas Sylvestre. Allez, nettoie-moi, je vais partir.